Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. La princesse Méline, suite et fin. Elle voila son visage pour que le prince ne s'aperçût pas de la supercherie. Dès que tous furent partis, le prince demanda : « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« À quelles orties ?» s'étonna la mariée. « Je ne parle pas aux orties. »« Si tu ne leur as pas parlé, tu n'es pas la vraie mariée, » dit le prince. Mais la mariée trouva la parade. « Attends !» s'écria-t-elle. « Ma femme de chambre, j'appelle, car dans mes pensées elle lit. »« Servante, qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« Je n'ai dit que cela. Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce et crue, mais en abondance. » La mariée retourna dans la chambre du prince. « Ça y est !» cria-t-elle. « Je me rappelle maintenant de ce que j'ai dit aux orties. » Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Et qu'as-tu dit aux marches de l'église lorsque nous les montions ?» demanda à nouveau le prince. « Aux marches de l'église ?» s'étonna la mariée. « Je ne parle jamais aux marches. Tu n'es donc pas la vraie mariée. » Et la mariée dit promptement : « Ma femme de chambre j'appelle, car dans mes pensées elle lit. » Elle prit la porte en courant et s'en prit de nouveau à Méline. « Servante, qu'as-tu dit aux marches devant l'église ?» ?»« Je leur ai dit simplement : supportez-moi les marches, souffrez que je vous emprunte. De la mariée qui n'en est pas une, écoutez la complainte. »« Cela te coûtera la vie, » l'avertit la mariée. Mais elle retourna vite auprès du prince pour lui expliquer. « Ça y est, je sais ce que j'ai dit à l'escalier. » Et elle répéta ce que la jeune fille lui avait dit. « Et qu'as-tu dit à la porte de l'église ?»« À la porte de l'église ?» s'affola la mariée. « Mais je ne parle pas aux portes. »« Tu n'es donc pas la vraie mariée. » Elle sortit en courant et harcela Méline à nouveau. « Servante, qu'avais-tu à raconter à la porte de l'église ?»« Je ne lui ai rien raconté. J'ai seulement dit : ô toi, la grande porte, que je passe supporte. De la mariée qui n'en est pas une, écoute la demande infime. Tu me le paieras, tu auras la tête coupée, dit la mariée folle de rage. Mais elle se dépêcha de revenir auprès du prince pour lui dire : « Je me souviens maintenant ce que j'avais dit à la porte. » Et elle répéta les paroles de Méline. « Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église ?»« Quel collier ?» dit-elle. « Tu ne m'as pas donné de collier. »« Je te l'ai moi-même passé autour du cou. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. » Il lui arracha son voile et vit son visage incroyablement laid. Effrayé, il fit un bond en arrière. « Comment es-tu arrivé là ? Mais qui es-tu ? » ?»« Je suis ta fiancée promise, mais j'avais peur que les gens se moquent de moi en me voyant dans la rue. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. »« Et où est cette fille ? » demanda le prince. « Je veux la voir. Va la chercher. » La mariée sortit de la chambre
et dit au serviteur que sa femme de chambre était une faussaire, et qu'il fallait sans tarder l'amener dans la cour et lui couper la tête. Les serviteurs attrapèrent Méline et voulurent l'emmener. Mais Méline se mit à crier et à appeler au secours si fort que le prince entendit sa voix et arriva en courant. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille sur-le-champ. On apporta la lumière, et le prince put voir que la jeune fille avait autour du cou le collier en or qu'il lui avait donné. « C'est toi la vraie mariée, dit-il. C'est toi que j'ai amenée à l'autel. Viens dans ma chambre. » Et une fois seul, le prince demanda. « Pendant le trajet vers l'église, tu as parlé de la princesse Méline, à laquelle j'ai été fiancé. Si je pouvais espérer que cela fût possible, je penserais qu'elle est devant moi. Tu lui ressembles tant. » Et la jeune fille répondit. « Je suis Méline, celle qui, par amour pour toi, fut emprisonnée pendant 7 ans dans un cachot obscur, celle qui a souffert de faim et de soif, et qui a vécu si longtemps dans la misère et la détresse. Mais aujourd'hui enfin, le soleil a de nouveau brillé pour moi. On nous a mariés à l'église, et je suis ta femme légitime. » Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.